Dans cette série de DIY on Wheels, cet Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans les émissions précédentes, le bloc moteur a été démonté de façon experte et préparé pour la révision. Maintenant, je vais démonter la boîte de vitesse. Je commence par une inspection visuelle, par vérifier l'absence de dégâts sur la boîte de vitesse. Ceci est la première vitesse, la seconde, la troisième et la quatrième. Ceux-ci sont les synchros. Je vérifie qu'aucune dent n'est cassée. Tout paraît bon. Les roulements ne sont pas non plus cassés. Ici se trouve un roulement. Ici un roulement principal. Encore un ici. Je vois bel et bien que cette boîte de vitesse a déjà été ouverte. Et en effet, cette rondelle de verrouillage a été réutilisée. Et si je regarde un peu plus loin, je vois que quelque chose était autrefois inséré près du différentiel. C'est légèrement abîmé. On voit bien que partout, les dents sont un peu endommagées. Mais ce n'est certainement pas dramatique. Le pignon peut probablement être simplement réutilisé. Je vais commencer par démonter le logement du différentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le différentiel? C'est la dernière transmission vers les roues. J'expliquerai tout à l'heure comment cela fonctionne. Pour cela, la transmission du levier de changement de vitesse doit aussi être démontée. Celui-ci commande le mécanisme de passage des vitesses sous la boîte de vitesse. Oui, ici vous voyez aussi que la boîte de vitesse a été ouverte. Partout, on a utilisé une garniture liquide dans une tentative d'éviter toutes les fuites. Pas vraiment une bonne idée. Ceci sera traité de façon correcte lors de la révision. Carl trouve encore quelque chose qui sera remplacé. Ici est suspendu le début de l'échappement. Celui-ci a été tiré vers l'arrière et a donc aussi cassé la bride. À nouveau, la conséquence de la position trop basse de la suspension de la voiture. Ce sera naturellement remplacé. C'est important de tout maintenir ensemble. Ce sont les plaquettes d'épaisseur qui servent à centrer le différentiel sur la boîte de vitesse. Et celles-ci doivent être replacées, toutes les quatre. Maintenant, je peux détacher prudemment le logiciel du différentiel, et pour cela, j'utilise un petit marteau, avec lequel je donne de petits coups légers. Voilà. Alors pourquoi je frappe ici? Ici, je ne cause aucun dégât. Si vous frappez ici, ceci est la surface nécessaire pour bien refermer le logement de différentiel. Et donc ici, vous n'abîmez rien. Maintenant, le logement de différentiel est détaché. Le différentiel est entraîné par le moteur. Et ces deux pignons peuvent tourner indépendamment l'un de l'autre. Alors, quel est le but? Dans un virage, une roue doit parcourir une plus grande distance que l'autre. Ceci explique la présence de ce système. Vous voyez que l'une peut tourner plus vite que l'autre, tandis que toutes les deux restent entraînées par le moteur. Maintenant que le différentiel est démonté, Carl peut détacher le mécanisme de changement de vitesse. Il a ainsi accès aux pignons proprement dits, qui doivent tous être enlevés. Je bloque maintenant la boîte de vitesse dans 2 vitesses, parce que je dois desserrer ces 2 écrous. Maintenant, tout suit la rotation et il m'est impossible de les détacher. En 2e vitesse. Et en 3e, la boîte de vitesse est maintenant bloquée. Maintenant, je repositionne en neutre.
Maintenant, je peux détacher la conduite sur laquelle est fixée l'aspiration pour aspirer l'huile via la pompe à huile afin de lubrifier la partie moteur. Puis l'axe primaire peut être démonté. Celui-ci est un peu tendu, mais doit finalement reconnaître son supérieur. Les pignons se détachent également. Ce sont aussi les plaquettes d'épaisseur qui ont les dimensions exactes pour ce pignon ici. Ceci est le tamis pour l'huile. Celui-ci sera aussi remplacé plus tard. Si vous roulez normalement, vous ne rencontrerez aucun problème. Dans un style de conduite de rallye, il peut arriver que toute l'huile dans le carter se déplace vers la gauche lors d'un virage vers la droite. Et alors, de l'air est aspiré. C'est pourquoi je montrais un tamis qui aspirera l'huile de façon plus centrale. Maintenant, c'est au tour des pignons. Ceci est une gâchette pour détacher les pignons. Maintenant que ce pignon est retiré, Karl peut commencer le démontage du set d'engrenage. J'ai déplacé le set d'engrenage vers la gauche parce que je dois y insérer quelque chose. Je peux ainsi retirer ce roulement à billes de l'autre côté. Le set d'engrenage sera entièrement enlevé lors de la révision et pourvu de nouveaux roulements. Voilà, j'ai détaché le set d'engrenage complet. Maintenant, je peux enlever le mécanisme de changement de vitesse. Celui-ci est relié à la boîte de vitesse dans la voiture. Avec l'embrayage, ceci permet de passer les vitesses pendant la conduite. Tout est détaché maintenant, sauf les billes qui se trouvent ici. Et cette bille verrouille l'axe du mécanisme de marche arrière. Et derrière se trouve encore un ressort. Maintenant, la boîte de vitesse est entièrement démontée. Et donc en fait aussi le bloc moteur complet. Maintenant, je suis prêt pour me rendre à l'entreprise de révision du moteur. J'emporte le bloc moteur et la tête de cylindre, et aussi tous les éléments de la boîte de vitesse qui comportent encore de la peinture et des joints, comme ici. Tout ceci va aller dans une grande machine à laver et tout sera nettoyé à la vapeur. Avec tous ces éléments nettoyés, Karl peut entamer la révision de la boîte de vitesse proprement dite. Mais donc d'abord, prendre la direction de l'entreprise de révision. Bonjour Erwin. Bonjour Karl. J'ai apporté le moteur à réviser. Ouais d'accord, ok, pas de problème. Je vais vous aider à décharger. Donc une révision complète du bloc moteur et de la tête de cylindre. Oui. Donc tout mesurer et réviser si nécessaire. Oui. J'ai aussi amené la boîte de vitesse pour la déposer dans la machine à laver. Pour la nettoyer, ok. Ceci est le reste des pièces du moteur qui doivent également être nettoyées. Oui, donc également les nettoyer et les préparer au montage. On peut tout mesurer maintenant, comme ça je peux commander toutes les pièces. Bah oui, je le communiquerai immédiatement pour qu'il puisse commencer. Nous commençons par contrôler la tête de cylindre et les soupapes. Je vais démonter les ressorts. D'abord, retirer les demi-lunes. Vaut mieux remplacer les ressorts sans doute. Ah, cela ne fait jamais tort.
Les soupapes sont désormais libres, mais chaque soupape comporte encore un joint de tige de soupape. Nous enlevons ces joints avec une pince spéciale. Nous les renouvelons en tout cas. Les soupapes sont détachées et peuvent être retirées une par une. Nous conservons toujours les soupapes dans l'ordre du démontage. Ainsi, vous ne confondez pas les soupapes d'admission et d'échappement. Voilà. Je vais maintenant contrôler que les guides de soupape n'offrent pas trop de jeu. Nous le faisons à la main. Et ici, je sens directement que le jeu est trop important quand je déplace la soupape. Celles-ci doivent donc certainement être remplacées. Les guides d'admission et d'échappement doivent être remplacés. J'examine les sièges de soupape, contrôler l'absence de dégâts. Mais cela semble bon. Maintenant, je vais nettoyer les soupapes et je peux alors contrôler si celles-ci ne sont pas pliées. Les soupapes sont nettoyées dans un nettoyeur à ultrasons. Des ondes sonores sont envoyées dans un bain chaud avec un liquide de nettoyage. Ceci garantit un nettoyage très profond sans abîmer les éléments. Tous les autres éléments sont placés dans la machine à laver. Carl peut ainsi les emporter tout à l'heure. Alors qu'ils attendent, ils examinent le vilebrequin et les paliers de vilebrequin. Je les ai ouverts. Et ils sont tous usés jusqu'au cuivre. Je ne sais pas encore si le vilebrequin est endommagé. Ok, nous allons le contrôler. Tout à l'heure, nous examinerons encore les coussinets de palier, mais le vilebrequin est d'abord testé. Je commence par mesurer si le jeu n'est pas trop important sur le vilebrequin. On observe un peu plus qu'un dixième de jeu. Maintenant, je vais tester la dureté, examiner si le vilebrequin comporte des zones faibles. 40, 45, c'est bon. Le vilebrequin est encore OK? Oui, mais il doit être meulé pour supprimer le jeu. Et les coussinets de palier? Je regarderai quelles dimensions sont déjà présentes. On note déjà un excédent, à savoir plus 10. Donc maintenant vers plus 20. Celles-ci sont 0,10, mais c'est une voiture anglaise. Ce sont donc des cotes anglaises. Nous aurons besoin d'un excédent de 0,20. Carl peut d'ores et déjà les commander. Entre-temps, les soupapes sont à nouveau propres. Je vais encore regarder s'il y a du jeu sur les soupapes. Pour cela, je les place dans cette machine, je les laisse tourner et je regarde s'il y a un écart. Elles paraissent bonnes. Toutes les soupapes sont contrôlées de la même manière et elles sont toutes encore bonnes. Voilà, elles peuvent encore être utilisées. En dernier lieu, on vérifie la présence de fissures dans la tête de cylindre. Pour cela, tous les conduits sont d'abord refermés et pourvus d'un manchon pneumatique. Le dessus est également entièrement fermé. Puis ceci est mis sous pression et plongé dans un bain chaud. Si l'on ne voit pas de bulle d'air, la tête de cylindre est encore en bon état.
Et tout est en ordre? Pas de problème, quelques bulles d'air uniquement au raccordement, mais c'est normal. Pas de fissure donc? Non, approuvé. Une bonne nouvelle donc, aucun gros dégât n'a été trouvé. Karl peut maintenant commander toutes les pièces nécessaires. Dès qu'elles arrivent dans l'entreprise de révision, ils peuvent commencer la révision. Karl repart aussi avec toutes les pièces nettoyées de la boîte de vitesse afin de pouvoir les réviser. Mais vous verrez tout ceci dans les prochaines émissions de DIY on Wheels. La prochaine fois, Karl cherchera toutes les pièces dont il a besoin pour la révision de l'Austin Cooper S.